Yo les gars, nouvelle vidéo fingerboard. Aujourd'hui, unboxing les gars. Vous voyez, là il y a un paquet, on va déballer tout ça. La caméra tenait sur un verre d'eau rempli, ne me demandez pas pourquoi, il s'est renversé et là il y a de la flotte partout. Je sais pas si vous vous rappelez les gars, dans la dernière vidéo que j'ai sortie, on faisait l'unboxing d'un vieux deck Berlinwood et de baseplate Black River. Et ce qui est là-dedans les gars, ça va nous permettre de combiner tout ce qu'on a là pour faire une board vraiment parfaite. Donc voilà, je parle pas plus, c'est parti, déballage. Bien, c'est parti. Oh merde! Oh c'est con ça! Oui. Décidément, c'est pas mon jour. Putain, comment je vais aller chercher? Bon, non, tombe pas. Oh. Putain, c'est encore mouillé en plus, j'en ai marre. Oh non. Non! Ça va moisir après. Putain. Voilà les gars, j'ai payé ça sur Vinted, un mec qui était vraiment très sympa et il m'a vendu ça à un prix qui était vraiment très avantageux. Donc voilà, un mec vraiment très sympa, je vous mettrai son Vinted en description pour que vous puissiez aller voir ce qu'il fait. Dans le lot qu'il m'a vendu les gars, il y a une paire de Hawk Wheels RV2V White, 2 hangers Black River et une paire de baseplate Yellowwood qui m'a offerte, plus l'axe et un petit truc pour faire les pivot cups, vous voyez en jaune juste là. Donc voilà les gars, je vais vous filmer ça en très près, toutes les pièces qu'on a reçues. Là, je vais vous montrer bien en précis tout ce qu'on a reçu. Ok, déjà les hangers, voilà, 2 hangers Black River 32 mm, donc ils sont un petit peu usés, je vais vous montrer tout ça bien à la caméra comme il faut. Là on a la paire de roues, juste là je vais vous montrer ça pareil très bien à la caméra. Et voilà, on a les 2 baseplates offertes de chez Yellowwood, plus une petite vis comme ça, parfait. Ah là là, si vous regardez cette chaîne vous savez que je vais pas du tout laisser ça comme ça, je vais les améliorer, je vais les nettoyer, je vais tout faire dessus, je vais les rendre parfaits les gars, on va les améliorer et tout, on va tout faire. Déjà j'ai remarqué que sur les roues il y avait des petites taches bleues d'encre et tout, donc je lui ai demandé, il m'a dit que la durée de vie des roues était d'1 an, voilà il les a utilisées 1 année. Je viens de setup les roues, les Hawk Wheels, donc vous pouvez voir il y a des petites traces bleues, c'est trop bizarre, vraiment je sais pas ce que c'est, on va essayer d'enlever tout ça. Donc si je pouvais leur donner une note, je pense que je leur donnerais la note de 8 sur 10 aux roues parce qu'en vrai la condition est assez bonne, les roulements roulent très bien, si ce n'est les petites imperfections au niveau de la couleur. Et vous voyez les roues sont pas forcément super symétriques, mais ça c'est un petit détail. Maintenant place au hanger les gars, vous voyez ils sont en assez bon état, ils sont pas trop rongés, si ce n'est peut-être la peinture chrome qui s'est un peu barrée, mais ça c'est pas très grave, on va les polir. Et puis voilà, dans l'ensemble, les axes sont en bon état, j'ai testé le truc de tirer, et juste, vous voyez ils sont un peu dégueulasses, donc on va se nettoyer tout ça. Et puis voilà les gars, ça c'est les baseplates qu'il m'a offert, bon elles sont vraiment beaucoup utilisées, on se restaurera tout ça dans une prochaine vidéo. Il y a les pivot cups qui vont avec, vous voyez les deux petits trucs noirs là et là. Celui-là il est déjà mis. Et voilà l'espèce de Scooby-Doo pour faire des pivot cups et juste un axe des baseplates, l'autre elle y est pas. Donc maintenant les gars, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Et bah simplement on va spolir les trucks, voilà on va leur redonner la couleur de base. Et les roues, on va essayer d'enlever le bleu qui est dessus, l'encre bizarre qui est dessus. On va bien nettoyer les roulements, on va tout nettoyer et ensuite on va resetup tout ça avec les baseplates que j'ai commandé la dernière fois. Donc pour nettoyer nos roues, l'étape numéro 1 ça va être de choper un petit scotch comme ça, vous voyez un scotch assez fort, comme ça pas du scotch transparent, du scotch comme ça qui est super résistant. Et on va venir rouler avec nos roues comme ça et ensuite on pourra mettre de l'acétone, on pourra tout mettre pour essayer d'enlever le bleu, mais à mon avis ça va pas être facile parce que ça a l'air bien incrusté dedans. Et les gars j'ai tout testé, j'ai mis acétone, essence, jus de citron, j'ai testé tous les trucs qu'ils disaient sur internet pour enlever, j'ai frotté avec des éponges côté vert, regardez, ça part pas, c'est bloqué dessus genre, ça veut pas s'enlever, regardez, sur tout le truc j'ai frotté ça veut pas s'enlever, franchement j'ai pas réussi, impossible de l'enlever les gars, c'est resté bloqué, genre je sais pas ce que c'est comme encre, je sais même pas ce que c'est, je sais pas du tout, et franchement, chiant. Très chiant. Regardez les gars, cette roue là c'est celle que j'ai plus tryhard, vous voyez j'ai frotté comme un porc et tout, comparé aux autres en vrai c'est pas incroyable hein. Franchement j'ai frotté vraiment avec tous les produits que j'ai, regardez comparé aux autres que j'ai pas trop frotté c'est pas incroyable hein. Vraiment c'est pas ouf. Et du coup les gars la seule solution que j'ai trouvé c'est que je vais les colorer en noir ou bien je les laisse comme ça, mais vous voyez c'est pas très beau, franchement ça passe sur aucun setup, c'est pas super beau. On va se les colorer en noir et tout, ça va être bien. La vérité c'est que je pue le seum parce que vas-y, regardez, elles sont en bon état et tout. Le rétane il est pas trop jauni et tout. J'ai vraiment la rage parce que là je dois les repeindre en noir avec une petite coloration spéciale, c'est un peu chiant. Mais voilà, c'est obligé.
Mais bon, c'est pas grave, parce que là, vraiment, ça part pas. À mon avis, c'est des feutres à alcool ou bien ça date d'il y a très très longtemps. Mais ça part pas du tout sous aucun produit. Ah, regarde ce que je viens de découvrir. Regarde, on fait tourner comme ça, et là. Je ne pensais ne jamais avoir à faire ça. Qu'est-ce que je suis en train de foutre? J'en ai trop marre. Voilà, j'ai commis l'irréparable, les gars. Ouais, les gars, je suis pas un expert de la coloration de roue, je vous avouerai, j'ai jamais fait ça, mais je pense que je vais tremper bien dans l'acétone après pour incruster la couleur dans l'uréthane. Coloration, les gars, regardez ça. C'est parti, coloration. Eh, regardez-moi ça. Je vous jure, ça a trop bien marché. C'est incroyable. Maintenant qu'on s'est coloré les roues, les gars, et bah regardez, je vais vous montrer comment on fait pour polir des trucks. Donc voilà, c'est un petit produit comme ça s'appelle Mirror, ça permet de polir le cuivre, et vu que les trucks c'est un alliage de cuivre, ça marche parfaitement. Ensuite, on prend un chiffon microfibre comme celui-là, vous voyez, pour polir bien, et on va juste venir appliquer une fine couche de Mirror dessus pour pouvoir polir bien comme il faut. Je mets ma caméra comme ça, et vous voyez, on va juste disposer sur le bord une fine lignée comme ça, pas plus. Vraiment pas plus. Et on peut même venir avec le bouchon bien appliqué partout, comme ça. Et ensuite, on vient prendre notre trucks. Donc on prend cette extrémité là, comme ça. Et on vient polir, on vient vraiment frotter. On vient frotter bien fort. Jusqu'à ce que vous voyez, il y ait du gris. Je sais pas si on voit bien. Mais il y a du gris qui apparaît, une lignée de gris. Et ça veut dire que c'est en train de polir. Une fois que c'est fait, comment savoir si vous avez suffisamment poli? Regardez votre chiffon, si vous avez une traînée noire dessus, ça veut dire que ça a bien poli tout. Et voilà, regardez, mon hanger est tout poli. Voilà, il est tout clean avec la couleur de base. Voilà, un hanger non poli, il est comme ça, et là, une fois qu'il est poli, et ben il redevient avec sa couleur d'origine. Et vas-y, même si ça se réoxyde après, en vrai, on s'en fout un peu, parce que là, pour la vidéo, ça fait un meilleur rendu, et franchement, c'est un peu plus beau. Voilà, une fois que c'est fait, on se met un petit coup de désinfectant dessus. Et un petit coup de mouchoir ou un petit coup de chiffon et c'est terminé. On n'hésite pas également les gars à nettoyer, vous voyez l'axe qui est juste là, on voit pas très bien, le focus fait vraiment mal. Mais en gros les gars, ils peuvent être un peu noirs et ça c'est de la crasse. Du coup on prend simplement le bord et avec notre chiffon on vient tourner comme ça. Et vous voyez, et bah s'il y a du truc noir comme ça, c'est à dire que c'est vraiment sale. Donc on met du nettoyant, tac. Et on fait ce processus plusieurs fois jusqu'à ce que ce soit plus du tout noir. Parce qu'en fait le vrai problème si vous laissez comme ça c'est que en fait la petite poussière qui est dedans vient se mettre dans vos roulements après et du coup ça sert à rien de nettoyer vos roues en fait parce que ça va revenir à cause de ça. Ça prend vraiment pas beaucoup de temps et c'est super bénéfique pour vos roues. Si vous voulez que vos pièces de fingerboard tiennent dans le temps, bah entretenez-les, vraiment entretenez-les. Surtout quand on voit le prix que ça coûte, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Voilà, je pense que pour les hangers on est bon les gars, on les a complètement polis, complètement nettoyés, c'est parfait. Et nos roues elles sont bien colorées, vous voyez je les avais colorées noires comme ça. Et puis voilà, c'est parfait. Nos hangers ils sont là, vous voyez, ils sont bien polis, bien clean et tout, bien nettoyés. Et là on a nos baseplates que j'ai unbox dans la dernière vidéo. Elles sont vraiment dans un très très bon état. Maintenant les gars je vous propose qu'on setup tout ça, voilà. En plus les roues sont vraiment incroyables, la coloration est parfaite, il n'y a aucune, vous voyez, la couleur ne part pas de la roue, vous voyez. C'est vraiment bien incrusté dans l'uréthane. De retour dans la caisse à stuff, il me faut une paire de bushings et un deck. Donc comme bushings, parfait, level up beta bushings noir. Et le deck, on va prendre celui-là, le bloob, que je devais setup dans une autre vidéo que je n'ai jamais setup. Donc c'est parti, on va setup ça avec tout ce qu'on a là. Voilà les gars, toutes les pièces du setup elles sont là, vous voyez on a le deck, trucks, roues, vis, tournevis, on a tout, même le grip qui est juste là qu'on va pouvoir setup maintenant. Regardez la belle disposition, je vais devoir tout casser pour construire le setup. Allez on commence par construire les trucks, c'est parti pour les bushings. Les deux trucks sont montés, maintenant c'est parti, le deck, on va poser les trucks dessus et ensuite on met le grip et les roues. De chez Blue Fingerboard, voilà, je l'avais commandé en même temps qu'un autre deck et là du coup je le setup mais il est franchement magnifique. Encore une astuce pour poser vos trucks les gars, on met le grip comme ça pour pas abîmer le bureau. On pose le trucks comme ça avec le deck et on vient simplement poser pour visser à la verticale et vous voyez comme ça va pas péter les baseplates. Et voilà les gars, c'est vissé à la perfection. Et voilà, c'est placé. Maintenant on va mettre le grip dessus, voilà, parce que moi je préfère mettre le grip par dessus, je préfère, c'est plus agréable. Moi j'aime beaucoup les grip gap, du coup j'ai hésité à, vous voyez, découper juste là le truc Black River, le mettre là, juste là et ensuite mettre le grip des deux côtés. Tac. Magnifique. Maintenant on coupe le grip, vous voyez, à la longueur qu'on veut. Donc là on est là, on va se couper ça là. Et ensuite pour avoir la découpe bien propre, on prend les deux côtés opposés.
Et là, le fameux rebord de ciseaux. Voilà les gars, je viens de poser le grip et j'ai vraiment l'impression que chaque grip job je m'améliore à chaque fois. Voilà, il est encore plus clean que la dernière fois. Et en plus les grip gap, il est vraiment magnifique. Donc maintenant les gars, c'est parti, on met les roues. Allez go! Waouh! Waouh! Je suis choqué, franchement incroyable. Je vais vous faire écouter les roulements. Rien à dire, c'est vraiment parfait. Voilà les gars, la board vient d'être setup, voilà, je viens de mettre les roues, le grip, les trucks, tout est monté et franchement incroyable, je vais vous montrer ça bien. Déjà vous voyez les gars, le pli il est vraiment magnifique, il est en rouge comme ça, c'est vraiment super beau et on a les roues comme ça. Et voilà les gars, c'est setup, regardez-moi ça, c'est parfait, magnifique, incroyable. Franchement waouh, vous voyez le pli rouge est magnifique, plus les roulements roulent très bien. Ça roule très bien. Le squeak est toujours là. Et je vous jure, ce setup là, j'ai envie de le poncer là, j'ai envie de faire du fingerboard. C'est parti, kickflip test, on n'attend pas plus. C'est mis. Merde. Exceptionnel, franchement, pas mal du tout. Ça roule très bien. Si ce n'est le petit défaut d'irrégularité de roue. Donc, je sais pas si vous entendez bien, le bruit est pas super smooth. Et ça c'est un défaut de la roue, c'est chez Hawk Wheels, il y a beaucoup ça. C'était en extra loose, je vais mettre en medium loose. Ah ouais là c'est mieux. Parce que sur certains setups, je roule en extra loose parce que avec les lab wheels qui sont un peu plus résistantes, c'est beaucoup plus agréable. Sauf que là les roues sont plus molles donc faut ajuster et moi je préfère un peu plus medium avec ce type de roue. Incroyable, franchement setup incroyable, très beau, très tout en fait. En plus les performances sont bien là, on va juste se faire un petit flip 50 là. Voilà les gars, maintenant je vous propose qu'on aille se tester tout ça parce que vraiment le setup là il demande que ça, là je l'entends et il crie teste-moi. Le meilleur spot, l'évier, par contre on va passer un petit coup d'éponge parce que c'est un peu dégueulasse sinon. Et on n'oublie pas, on met le capuchon si jamais il y a une roue qui se barre, on va perdre les écrous et les roues, ce serait un peu con. Et voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo. Alors si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, à partager, à vous abonner, à me dire en commentaire ce que vous pensez de cette vidéo. Et nous on se retrouve la semaine prochaine pour une autre vidéo de fingerboard. Allez, salut! Fuck with